Je fais de la muscu depuis quelques années, comme un amateur classique, voilà, comme toi probablement si tu as cliqué sur cette vidéo. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi je me suis mis à la course et surtout comment le faire sans que ça impacte négativement ton côté muscu, parce que c'est ça notre entraînement prioritaire généralement. Alors la première raison pour laquelle je me suis mis à la course, c'est très simple, c'est la santé. Les problèmes cardiovasculaires sont réglés en grande partie par l'exercice physique. Et là où la muscu, c'est mieux que rien, ce qui est sûr, c'est que ce qui détermine au mieux ta santé cardiovasculaire et donc ce qui diminue au maximum le risque de crise cardiaque, etc., c'est en gros le nombre d'heures par semaine où ton cœur bat relativement fort. Alors aller dans les excès, c'est jamais positif, mais si tu réussis à arriver à par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, soyons fous, par semaine, donc hors muscu où ton cœur bat assez fort sur un rythme régulier. Donc moi je parle de course à pied, mais ça peut être du vélo, de la natation, autre chose. Bien toutes ces activités cardiovasculaires sont très positives pour ta santé et c'est l'un des meilleurs moyens d'assurer ta longévité et ta longévité notamment en bonne santé. Si tu veux d'autres contenus comme ça d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me parler des autres sujets qui t'intéressent. Et on continue avec le deuxième sujet. Donc mon deuxième objectif, comme tu le vois là, c'est la performance. Pourquoi la performance? Tout simplement parce que quand tu aimes la muscu, tu as envie de devenir meilleur, tu as envie d'augmenter les poids, les répétitions, ce que tu veux. Ça, tu le fais déjà. En fait, ça s'applique aussi très bien à la course. La réalité, c'est qu'au début, tu vas être moyen. Tu vas jamais être nul si tu fais pas mal de muscu parce que ça te donne une base au niveau cardio et que tu es quand même forcément relativement athlétique. Mais la réalité, c'est que tu peux vite t'améliorer et vite avoir des objectifs même légers, tu vois. Tu peux courir un 5 km, un 10 km par exemple, assez régulièrement. Et ensuite, tu t'inscris à une course. Et c'est là que tu te donnes des objectifs et tu vas voir que tu vas vite avoir envie de te dépasser. Le plus dur, c'est simplement de s'y mettre au début, ne serait-ce qu'une fois par semaine, courir quelques kilomètres, pas besoin d'aller très loin. Et si tu fais ça une fois par semaine pendant 2-3 mois, tu vas voir que tu vas vite avoir envie de te dire « Est-ce que je peux pas faire un peu mieux ?» La semaine prochaine, je fais 1 km de plus. La semaine d'après, mon rythme, on va le descendre de 5 secondes, etc., etc. Et si tu t'inscris à une course, tu vas viser la performance au max. Ça permet de diversifier simplement tes activités. Mentalement, ça fait du bien. Maintenant, comment je l'implémente? Le premier point, c'est la progressivité. Alors, c'est très simple, mais pas tant que ça. Donc, écoute bien ces petits conseils. Tu vas te dire, la progressivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire y aller petit à petit. Alors certes, mais il y a une manière. Le premier point, c'est que déjà, ce qui va au plus conditionner ton amélioration en termes de course à pied, ça va être le volume que tu fais dans ta semaine. Donc ça ne va pas être comme en musculation où l'intensité est très importante. Si tu fais beaucoup de volume mais facile, c'est-à-dire à un rythme qui est simple à tenir pour toi, où tu n'es pas au bout de ta vie tout du long, eh bien, le fait de faire simplement beaucoup de volume, ça va t'aider. Donc par exemple, passer de 5 km à 10, à 20, à 30 km courus par semaine, ça va te faire un bien fou en termes de performance. Mais la réalité, c'est qu'il faut y aller tout doucement et beaucoup plus doucement que tu le penses. Si actuellement tu ne cours pas du tout, commence par courir 3-4 km 2-3 semaines, juste une fois par semaine. Donc tu fais 3-4 km tranquillement et tu commences comme ça. Donc ça, c'était pour le début, tu peux passer comme ça relativement rapidement, c'est-à-dire en 1 mois ou 2 à 5-6 km courus par semaine. Et c'est ensuite où tu vas y aller beaucoup plus progressivement. Essaye de ne pas faire plus d'1 kilomètre en plus par semaine. Alors bien sûr, parfois il peut y avoir des sauts un peu plus élevés, mais vas-y vraiment doucement. Ce qui est souvent conseillé dans la course à pied, c'est de ne pas augmenter son volume de plus de 10 à 20% par semaine. Alors encore une fois, au tout début, si tu es à 3 km par semaine, tu peux passer à 5 d'un coup, c'est beaucoup plus que 10-20%, mais tu peux y aller. Mais une fois que tu arrives dans les 5-6, vas-y doucement. Fais par exemple 6 km une fois par semaine et ensuite tu vas passer à 2 courses de 4 km par exemple. Ou bien tu restes sur tes 6 km et tu te rajoutes une autre course très courte ou bien un petit peu de fractionné par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut y aller tout doucement. Voilà, pas plus de 20% d'augmentation par semaine de volume couru, c'est-à-dire de kilomètres parcourus, si tu es déjà autour des 6 km courus par semaine. Mon autre conseil, c'est de savoir tes Oula, non, pas les proies. Les priorités. Alors ça va être quelles sont tes priorités et surtout comment bien donc les prioriser. Si actuellement tu fais 5 séances de muscu par semaine, que c'est ton objectif à fond et que, voire même peut-être tu es un athlète ou tu fais des compétitions, même des compétitions amateurs, peut-être ne rajoute pas beaucoup de courses. Voilà.
rajoute-toi peut-être grand maximum une séance relativement simple par semaine. Parce que si tu fais déjà beaucoup d'entraînement, que tu as un travail, etc., ça peut être compliqué. Maintenant, si tu fais comme moi et que tu t'entraînes pas plus de 3 fois par semaine, que tu aimes bien faire du full body, donc moins de fois par semaine, mais des séances peut-être plus longues, plus intenses, tu peux te rajouter 1, 2, 3 séances de course par semaine. C'est là où tu vas pouvoir moduler selon tes entraînements muscu, selon tes objectifs. Et en réalité, même si par exemple la muscu, c'est plus du tout un objectif pour toi en ce moment, tu peux passer à une séance par semaine simplement pour du maintien, une séance full body, et faire 3-4 courses par semaine, toujours en y allant progressivement, mais gère bien tes priorités. Et par exemple, si tu as un gros objectif muscu, donc par exemple, tu veux beaucoup augmenter ton squat, eh bien évite de faire tes grosses courses très fatigantes la veille au soir de ton entraînement qui va avoir lieu le lendemain matin sur du squat. Les top 7, mieux vaut les faire en étant frais par exemple. Donc gère bien tes priorités et moi mon petit conseil c'est que en réalité, je viens de te dire ne fais pas la veille au soir la course, mais je trouve que c'est plus intéressant de faire la course avant la muscu. Je te donne un exemple précis. Par exemple, quand tu sors d'une séance de muscu, tu es souvent assez fatigué et ça va rendre ta course dès le début très difficile. Mentalement, ça va être très compliqué. Tandis que si tu fais ta course et que soit quelques heures plus tard, soit le lendemain, tu fais ta séance muscu, tu vas peut-être sentir un petit truc dans tes jambes, mais ça n'aura rien à voir avec si tu as fait dans l'autre sens. Moi, je dirais plutôt course puis muscu. Et le dernier point, il est important en muscu comme en course, c'est de t'écouter. C'est-à-dire que si tu as des douleurs qui commencent à arriver, si tu sens que tu commences à être très fatigué, si tu faisais une sèche et que tu faisais de la muscu et que pendant cette sèche, tu as rajouté de la course, tu vois, tu es très fatigué, etc. Écoute-toi, écoute ton corps. Si tu as des douleurs, ralentis un petit peu le rythme. Fais par exemple autant de kilomètres en course, mais à une intensité plus faible. Donc par exemple autant de kilomètres ou autant de minutes, mais à un rythme plus bas. Pareil pour tes séances de muscu, tu peux par exemple baisser légèrement le poids, ne serait-ce que de 5%, pour que ça soit un petit peu plus simple, un petit peu moins fatigant. Si tu as des douleurs, surtout voilà, vraiment écoute-toi, va voir un médecin si on a besoin, si ça va jusque-là. Le plus important, c'est de ne pas se blesser. Il faut penser toujours longévité. On dit ça pour la musculation, mais c'est le cas aussi pour la course. Il ne faut pas penser une semaine ou un mois, il faut penser 5 ans. Il faut penser 10 ans. Il faut penser, est-ce que tu feras encore ça quand tu seras à la retraite? Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des douleurs et que tu t'arrêtes pendant 2 semaines ou bien que tu ralentis le rythme pendant 2 semaines que tu vas tout perdre. Pas du tout. Tu vas même rien perdre du tout en réalité. Ça va peut-être être compliqué la première fois que tu reprends, mais c'est tout. Donc si tu cours et que tu as des douleurs, vas-y doucement. Si tu vois que ça impacte trop ta muscu ou ta fatigue, vas-y aussi doucement, tu peux ralentir un petit peu le rythme, il n'y a aucun problème. Le but, c'est pas d'arriver comme les mecs qui font de l'Aerox, du crossfit, je sais pas quoi, qui font ça 40 fois par semaine, 6 heures par minute, et qui te font des trucs de malade et qui finissent complètement cassés. Le but, c'est d'y aller tranquillement, de progresser doucement, et si tu as un souci, on se calme. Pas de problème, tu ralentis le rythme. Maintenant, je te remercie d'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu as d'autres points à prendre en compte. Aimez la vidéo, bien sûr, si tu l'as appréciée. Et puis, je sors une vidéo par semaine sur le thème de la muscu. On est entre amateurs, tranquillement. On aime ça, on aime en parler. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Et je te dis à la prochaine.